Et quand tu as ce genre de choses, c'est injuste. Ouais. La vie est injuste parce qu'il faut des fois, c'est important d'en parler parce que des fois, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On dit trop: «Oh, tout est rose, tout est beau» et cetera et c'est des moments où j'ai eu des moments de doute quand on m'a dit surtout quand j'étais pas qualifié dans l'équipe de France parce qu'en gros, tu as un handicap, Ouais. j'ai voulu tout arrêter. Damien, ça fait super plaisir de t'accueillir dans ce format OTB. Déjà, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Et bah, écoute, avec plaisir. En tout cas, je suis très content d'être parmi vous, avec toi aussi en plus, ça fait trop plaisir. Let's go. Donc moi, je m'appelle Daniel Imésia, j'ai 26 ans, j'habite Valence dans la Drôme et je suis danseur professionnel de tout ce qui est swing, boogie-woogie et tout ce qui est danse latine aussi. Donc je fais des compétitions un peu partout dans le monde et cetera, en France, à la TIVOG, donc c'est mon kiff. J'ai mon association Pense aussi où je donne des cours de danse et j'ai une petite particularité comme tu l'as vu, j'ai un plexus brachial très sévère depuis ma naissance suite à une erreur médicale qui s'est produite à l'accouchement. Donc en fait, c'est les nerfs qui ont été totalement arrachés. Normalement, on est comme ça en boule et mon bras était derrière. Donc malheureusement, le médecin a tiré très fort, il a arraché tous les nerfs, ce qui m'a atrophié malheureusement le bras. OK. Bon alors, Ah ouais, donc pas facile au niveau de la danse, pas facile au niveau de la danse, ouais, effectivement, ouais. mais ça a dû être un vrai challenge pour toi du coup. Et est-ce que tu as toujours été, on va dire un petit peu en accord avec ce handicap? Est-ce que toi, tu as été vraiment à l'aise avec ça dès le départ ou pas? Ben, au départ, ça a été quand même compliqué, je ne vais pas le cacher parce que j'ai souvent tendance, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de positif, agréable, souriant, des comme ça, parce que c'est ma personnalité et on va dire cet anti-gap, de base, ça paraît être un problème, on se dit mais c'est devenu vraiment une véritable force pour moi. Mais au départ, c'est vrai que c'était compliqué de l'accepter. Surtout quand on est jeune, surtout quand on est jeune, on va à l'école et qu'on a le regard un peu des gens et cetera. Ou par exemple, truc tout bête, quand on va à la plage, à la mer avec des amis, ben, quand on se met torse nu, ben, moi je mets toujours on va dire une petite veste ou un petit t-shirt parce que, bah, j'ai pas honte, mais je vois que physiquement, bah, je suis pas comme tout le monde et c'est un peu difficile. Aujourd'hui, je l'accepte pleinement et aujourd'hui, c'est devenu vraiment ma force au quotidien, hein. Magnifique. Et ça a pas dû être facile justement à tes débuts dans la danse. Comment tu t'es adapté toi? Parce que c'est des danses de couple dont tu parles depuis tout Ouais, à l'heure. ouais, ouais, Tu vois, autant tu dois faire du hip-hop et tout, ça de la danse solo, tu t'adaptes différemment, mais là en danse de couple, tu dois leader. ouais. Comment tu t'es adapté toi? Bah, écoute, au départ, ça a été difficile. Alors, j'ai eu la chance à mes débuts, où j'ai commencé la danse, j'ai commencé avec ma sœur. Moi, j'ai commencé avec ma grande sœur, donc tout ce qui est danse latine et boogie-woogie, donc de la danse de couple. Sachant qu'il faut savoir quelque chose, c'est que le boogie-woogie, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est de l'improvisation spontanée. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de chorégraphie, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne connaît pas la musique et la plupart des gens ne connaissent pas la danse comme ça. Donc on n'a pas de choré, on ne sait pas ce qu'on va faire et c'est compliqué à bien guider et cetera. Alors j'ai eu la chance au départ, j'ai dansé avec ma sœur, donc du coup qui me connaissait par cœur et on va dire surtout qui m'acceptait comme moi parce Ouais, que tu c'est pas eu de moi, frein. j'ai pas eu de frein directement parce que c'était ma sœur, donc j'étais pas mal à l'aise et ma sœur, bah, pouvait prendre mon handicap comme elle le voulait et cetera. Il y avait pas de souci sur ça. Aujourd'hui, ça fait maintenant bon, j'ai arrêté de danser avec ma sœur et ça fait 3 ans que j'ai une nouvelle partenaire Ouais. et au départ, ça a été très compliqué parce que, bah, c'est une danseuse qui vient de Géorgie, qui est venue, dans notre pays et donc du coup, d'accepter de danser avec quelqu'un avec un handicap, c'est très compliqué et cette fille-là, elle a accepté de danser avec moi par rapport surtout à ma personnalité. Donc j'aimerais surtout dire aux personnes, bah, ce qui est important, c'est d'être, soi-même et d'avoir une propre personnalité et de pas avoir peur d'être différent. Parce que dans ce milieu de la danse, ben, ce qui est difficile, c'est qu'on nous met souvent dans des cases et surtout, bah, quand on a un handicap, ben, comme tu le disais tout à l'heure, bah, il faut guider avec les 2 mains Et ouais. et ben, donc du coup, j'ai réussi à m'adapter. Ben, souvent, elle vient chercher la connexion au niveau d'ici, on va chercher une connexion avec le bras gauche. Enfin voilà, on trouve, pas mal de choses, quoi. OK, magnifique. Donc toi, c'est vrai que là, tu parlais, bah, par rapport au début, que c'était pas forcément évident. Et est-ce que tu as vraiment connu des obstacles, toi, quand tu as commencé la danse? Là, tu parlais justement par rapport à ta partenaire. Est-ce que tu as eu d'autres choses, qui te viennent en tête et comment toi, tu les aurais surmontées? Ouais, j'en ai connu beaucoup. Honnêtement, je vais pas le cacher, j'ai pas l'habitude d'en parler parce que c'est des choses en général, je pars que du positif. Ouais, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Yes. Mais c'est vrai qu'au départ, ce qui était difficile, ben, quand j'ai commencé la danse, je suis allé dans plusieurs écoles de danse qui m'ont pas accepté parce que j'avais un handicap. OK. Enfin, qui m'ont dit: «Ben, oui, non, mais c'est compliqué pour toi» parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été accompagné par mes parents. C'est important aussi d'être accompagné et d'avoir des personnes qui croient en toi. Bien sûr. Mine de rien et j'ai eu cette chance-là avec ma famille, mais du coup, bah, les autres école de danse disaient: «Non mais tu y arriveras pas, non mais c'est compliqué». Enfin, on me faisait sous-entendre: «Ça sera pas possible». Jusqu'au jour où je suis arrivé dans une école de danse qui s'appelle l'école de danse Lyonnais, à Romans-sur-Isère, qui m'a accepté
tel que je suis, ils m'ont dit: «OK, on va y arriver» et je tiens à dire c'est un grand monsieur qui s'appelle Christophe Lyonnais qui m'a accepté comme comme j'étais et il m'a apporté c'est grâce à lui aujourd'hui que j'en suis là, même aujourd'hui que réussi à faire plein de choses. Voilà, aujourd'hui, je danse plus dans cette école de danse, mais cette école de danse m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté humainement et surtout au niveau confiance en moi et surtout, elle m'a donné l'opportunité d'y arriver et c'est vrai que même au-delà, même dans le milieu de la compétition, les gens ont pas d'état d'âme, hein. Faut savoir, on est dans un milieu où, ben, au début: «Oh, c'est mignon, oh, il se débrouille bien avec son handicap», mais moi, j'en voulais toujours plus Ouais. et je savais que, ben, j'avais un handicap physique qui était très compliqué pour moi, donc du coup, il fallait que je compense autre part. Donc je compensais dans mes jambes, je compensais par rapport à ma prestance, par rapport à ce que je dégageais et c'était ça pour moi le plus important et j'ai vu au début au début, tout le monde disait: «Ah, mais c'est super ce qu'il faisait». Puis, jusqu'au bout, au moment donné, les gens se disaient: «Ah ben, là, il nous embête» et etc. Il fallait arriver à Que notre tu level up dans le classement. et ouais, je Ouais. level up et je commençais à arriver parce que ça faut savoir, je danse avec les personnes valides, hein. Je suis pas avec, les personnes qui ont, un handicap, hein Ouais, et aujourd'hui, je suis arrivé à faire des choses que je pensais pas possibles. tu m'étonnes. Mais là, je trouve ça super intéressant parce que là, tu dis justement, en fait, tu as pas une catégorie du coup handisport dans la danse et tu dis tu es confronté justement à des personnes valides qui, ouais, ça au départ, comme tu dis, elles sont: «Oh, il est gentil, c'est bien». Puis quand tu commences à level up, bah ouais, ça dérange un peu et du coup, toi, tu as quoi un peu comme palmarès dans les différentes, danses? Bah, écoute, j'ai été l'année dernière, j'ai été champion de France en 2023 en boogie-woogie. J'ai sorti top 5 mondial en boogie. J'ai gagné pour ceux qui connaissent les adultes B en critérium, en adulte B latine. J'ai fait 14e au championnat de France en latine. Ce qui est des résultats pour ceux qui connaissent pas, c'est extraordinaire pour moi parce que sachant que c'est avec des personnes valides, c'est dans 2 disciplines. J'ai même été, il y a 2 ans de ça, contacté par le casteur Danse avec les stars. J'ai participé à Qui dansera avec les stars sur MyTF1 pour Ouais, ceux qui ont peut-être qui ont vu un petit peu, il y a eu l'émission qui était passée. C'est pour moi, en fait, ça m'a donné des opportunités et des choses que je pensais pas possibles. Parce que, par exemple, quand on parle d'une émission comme Danser avec les stars, bah, on se dit: «C'est pas possible, j'ai un handicap, c'est un problème». Bon, j'ai envie de te dire, j'y suis pas encore, ouais, mais on va dire déjà que, bah, des casteurs et la production, bah, se sont intéressés à mon profil et avec, le monde qu'il y a dans le milieu de la danse, tu te dis déjà: «C'est incroyable». Donc qui sait aujourd'hui déjà, je trouve que ça évolue dans le bon sens, dans ce niveau-là par rapport avec des personnes qui ont un handicap et j'aimerais dire que, bah, vraiment tout est possible et ce qui est important, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est croire en soi, c'est déjà un début et c'est déjà très important. Mais bref, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours apporté et vraiment d'avoir été dans ce milieu de la danse à haut niveau, ouais. je pensais que on m'a tou il y a eu même j'ai un exemple concret, j'ai une super, prof et une juge qui m'a dit, quand je suis arrivé en compétition internationale un jour, qui m'a dit: «Ah putain, ce qu'il fait déjà, c'est exceptionnel. Malheureusement, ce sera compliqué pour lui qu'il aille plus loin» Ouais, et quand j'ai réussi à faire des finales en coupe du monde, elle m'a dit: «Je pense franchement, honnêtement, je pensais pas que c'était possible» et incroyable. c'est des choses aujourd'hui que je me dis: «Ben, j'ai réussi à prouver que c'était possible et que c'était réalisable» et croire en soi et se donner aucune limite, pour moi, c'est la les meilleures des choses donc pour ceux qui nous écoutent, vraiment croyez en vous, croyez en vos rêves et mettez-vous pas de limites. C'est beau, Voilà, c'est important. c'est très, très beau. Et parmi justement là, du coup, toutes les choses que tu as pu faire et ton level up et ton ascension, on va dire, dans tout ce qui était compétition, comment toi, ça a transformé un peu ton état d'esprit? Que ce soit dans la danse ou peut-être dans ton quotidien? Bah, écoute, ça a vraiment transformé mon état d'esprit face tu sais, quand j'ai été champion de France, les gens se rendent pas compte. Parce que peut-être c'est qu'un titre trouve des fois, en milieu de la danse, il y en a certains, bon, c'est le Graal parce que d'avoir été champion de France, mais quand j'ai eu ma Marseillaise, tu peux pas savoir à quel point, pour moi, j'en ai pleuré parce que c'était avec des personnes valides et il faut savoir, c'est pas que le titre, c'est des années de travail derrière Ouais, bien sûr. et des années de doute. J'ai eu des moments pour te dire et j'en cache pas, je vais en parler parce que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent et qui font de la danse, il y a un côté quand même politique, il faut savoir dans le milieu de la danse, qui est quand même présent Alors attention, hein, quand on est bon, on est bon. Ouais, bien sûr. Quand on est bon et il faut pas se dire: «Oui, c'est que de la politique» et cetera. Non, quand on est bon, on est bon. Il y a quand même un côté quand même assez politique quand même derrière et qui est difficile des fois à accepter et j'ai eu des fois des choses, j'ai eu des moments de doute, c'est-à-dire, bah, des fois j'ai pas été pris en équipe de France parce que j'avais un handicap. Vous l'avez sous-entendre. J'ai été sachant que quand j'étais champion de France, j'ai été avant 3 fois vice-champion de France, dont D'accord. une année où j'aurais dû gagner. J'ai pas gagné. OK. Malheureusement et on m'a fait, tout le monde m'a dit, les juges, les certains
mais parce que bah, ça a été comme ça. Et quand tu as ce genre de choses, c'est injuste. Ouais. La vie est injuste parce qu'il faut. Des fois, c'est important d'en parler parce que des fois, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On dit trop oh, tout est rose, tout est beau, etc. Et c'est des moments où j'ai eu des moments de doute quand on m'a dit, surtout quand j'étais pas qualifié dans l'équipe de France parce que, en gros, tu as un handicap. Ouais. J'ai voulu tout arrêter. OK. Franchement, à un moment donné, j'étais en fait, ça sert à rien. En fait, je me suis dit, bah, de toute façon, j'arriverai pas. Et en fait, je me suis dit, non, j'aime tellement ça, je suis tellement motivé, je veux vraiment y arriver. Et je veux progresser, je veux m'entraîner comme un fou. Et j'ai bossé comme un malade. L'année d'après, je suis allé au championnat du monde, j'ai fait demi-finale. Et Incroyable. j'en ai pleuré. Et après, j'ai été champion de France. J'en ai pleuré, je me suis dit, bordel, tout est possible. Et j'ai eu même, pour te dire, des coachs et des ostéokinés qui m'ont dit, tu ne pourras pas y arriver, pas possible avec ton physique. Et j'ai appris à évoluer avec mon physique. Par exemple, j'ai des mouvements, à un moment donné, je mets mon bras derrière et j'arrive à étirer mon corps. OK, J'ai réussi à muscler mon handicap, incroyable. alors que de base, ça paraissait impossible. Et tu vois, ça m'a beaucoup touché. J'ai entendu parler, je pense qu'on a tous entendu parler de Kaizen, le projet d'Inoxta qui a monté l'Everest. Carrément. Je trouvais ça ouf Ouais. parce qu'il a dit une chose très juste qui m'a, pour moi, par exemple, monter l'Everest pour lui, pour moi, c'est la danse, c'est d'avoir été champion de France, c'est mon Graal, tout ça. Chacun a son Everest. Chacun a son Everest qui disait, et ce qui était très juste, c'est que c'est pas que l'Everest, c'est toutes, par exemple, les montagnes qu'il a parcourues avant et tout le travail qu'il y a eu derrière. Après, c'est bien sûr, l'Everest, ça a été le Graal, mais je pense que c'est tout le travail qu'il y a eu derrière. Et moi, d'avoir été champion de France, certes, la compétition était importante en elle-même. Peut-être que j'ai pas fait mon passage du siècle. C'est tout le travail qu'il y a eu derrière qui était important et tout ça qui était là. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important et qui est incroyable. Et ça m'a beaucoup forgé dans mon état d'esprit en disant, bordel, tout est possible, quoi. Il n'y a pas de limite. Et tant qu'on a l'envie, on peut arriver à faire plein de choses. Mais carrément. Et je te rejoins et carrément, tu fais le parallèle par rapport au truc, d'Inox. Ouais, voilà, parce C'est que clair, en mode chacun a son level et en fait, chacun doit accepter aussi l'Everest de l'autre. Tu vois? C'est pas parce qu'il y en a un qui veut taper, entre guillemets, qui veut se dire: «OK, je vais être le meilleur, de» entre guillemets, par exemple, de ma ville, qu'en mode tu dois lui dire: «Bah non, c'est trop petit». Non, en fait, chacun a son Everest. exactement, je te rejoins chacun. Il faut pas se mettre de limites. Parce que les gens se disent, non, mais c'est pas possible. Tu sais, parfois, je regarde souvent dans beaucoup de choses, et surtout dans la société dans laquelle on vit, on nous met dans des cases. Ouais. On te dit, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça. Moi, je me dis, je suis capable de faire plein de choses. Et tu vois, je parle d'autre chose, je fais du padel. Ouais. Je me suis mis il y a 1 an et demi, j'ai été champion, j'ai fait une étape paralympique paddle tour, j'ai gagné. Ah. Et on me disait que c'était impossible, j'ai fait des résultats de malade. Je suis classé en ce moment en 2500 français, ce qui est un truc de fou avec les personnes valides. Et pourtant, c'est quelque chose qui est physique, avec un handicap, c'est improbable, quoi. Je me mets pas de limite. Je me dis, vas-y, j'y vais à fond, quoi. Je fais des lives sur Twitch, je joue par exemple, je joue aux jeux vidéo avec un handicap. Je me dis, je m'en fous. Ouais. Je fais plein de choses. Ouais. Et je Ouais, m'en ça te fous. bloque pas. Je me bloque pas. Je me dis, vas-y, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et ma limite, c'est moi-même qui me la fixe. Alors, bien sûr, il y a des choses que je peux pas faire. Bien sûr, tu me dis peut-être de faire du tir à l'arc, peut-être avec pigeon. Par exemple, regarde les trucs tout court, je peux pas faire mes lacets, tu vois. Ouais. C'est pas grave, je trouve une autre solution, tu vois. Je mets des chaussures sans lacets, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est ça qui est important. Il y a notre limite, c'est nous-mêmes qui nous la fixons. Et c'est important de pas nous en mettre et pas écouter les autres et surtout d'avoir envie. Trop bien. Voilà. C'est hyper inspirant ce que tu dis là, en vrai. Et c'est quoi, dans tout le parcours que tu as eu, pour toi, le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans mon parcours, honnêtement, c'est de pas écouter les autres. Pas écouter les autres. Enfin, alors attention, quand je dis ça, j'ai eu énormément de profs de danse et qui m'ont beaucoup soutenu et qui m'ont dit: «Aie ta propre personnalité». Ouais. Et c'est ça que je retiens parce que attention, quand je dis pas écouter les autres, c'est une métaphore parce que dans le sens, souvent on nous met dans des cases en nous disant: «Il faut être comme tout le monde». Et surtout dans le milieu de la danse, par exemple, côté apparence, de base, quand tu es danseur, tu dois être grand, beau, musclé, pas trop gros, pas trop maigre. Il y a pas. Ce qui est important, c'est d'être toi-même et d'avoir ta propre personnalité. Et c'est important aussi de prendre un peu de tout le monde. J'ai pris des cours avec des champions du monde. J'ai pris des cours avec des personnes peut-être aussi qui savaient même pas danser. Ouais. Et j'ai pris de tout le monde parce que pour moi, tout le monde peut m'apporter. Et après, par contre, tout ce on m'a donné, j'en ai fait ma propre personnalité, Ouais, tu as fait ta propre sauce. ma propre sauce à moi. Carrément. Et comme je danse, tu sais, aujourd'hui, tu peux me mettre sans danseur.
meilleur que moi, hein. Techniquement, tu peux dire, on parle par exemple de compétition, meilleur que moi. Je peux t'assurer qu'on me verra. Ouais. C'est pas question de j'ai une con on va dire que j'ai confiance en moi par rapport à tout ce que j'ai vécu. Je pense que c'est important d'avoir confiance en soi. C'est pas d'avoir de l'ego ou de se dire: «Ouais, je suis le meilleur». Je me considère pas d'être le meilleur et loin de là, hein, et loin de là. Mais j'ai confiance en moi parce que je sais que personne n'aura confiance en personne aura plus confiance en moi que moi-même. Ouais, Et c'est bon, pour moi, c'est super important. Alors c'est facile à dire qu'à faire parce que des fois, bah, j'ai des moments de doute, j'ai des moments où je dis: «Bah, je vais pas y arriver», ou j'ai des moments, bah, aujourd'hui toujours, que je vais faire de la compétition, ben, par exemple, je vais faire un mouvement de bras, bah, là, je peux pas le faire, ça me fait chier et des fois, on me juge mal parce que, bah, je peux pas faire le mouvement, ça m'emmerde, ça me fait chier. Bah, c'est pas grave. Bah, je remonte et je me dis: «Bah, je trouve une autre solution pour y arriver». je kiffe ce mindset de se dire, dans tous les cas, c'est quoi, il y a un problème, il y a toujours la solution qui vient. Et ça, je trouve ça trop fort et même, dans la vie, dans l'entrepreneuriat en général, c'est de se dire tu t'arrêtes pas au problème et tu vas chercher directement plus loin. Et parce que je pense qu'il y a ouais, comme tu dis, tu as été obligé de t'adapter forcément, bah, aux grilles de notation. Forcément, il y a des trucs qui doivent pas rentrer. Mais tu te dis aujourd'hui: «OK, c'est comme ça. De toute façon, je peux pas faire autrement». Et je pense qu'il y a plein de gens, tu parles de confiance en soi, où tu te dis, on prend ton cas extérieur, tu te dis: «Ah putain, le mec, il part à un handicap pour faire de la danse de couple». Alors que tu as des gens, ils partent, ils sont en pleine forme et pourtant ils vont se mettre des balles dans les pieds, ils Ah vont oui, tirer des balles dans le bah, pied. clairement, ils vont se dire: «C'est pas possible». C'est ce que quand tu te dis: «Tu as un handicap physique comme ça», tu dis: «Mais tu vas pas aller dans la danse, ça sert à rien». Et les gens se trouvent toujours des excuses. Tu sais, je vois beaucoup de gens aujourd'hui que je côtoie, que je vois, tout le monde trouve des excuses. «Mais je peux pas y arriver, mais c'est trop dur, mais j'ai pas le temps». Mais le temps, tu le trouves. Quand tu as vraiment envie, le temps, tu le trouves et tu peux faire plein de choses. Et les gens: «Ouais, mais je peux pas y arriver, mais c'est trop dur, mais je peux pas faire ça, mais oh là là, ça va être trop compliqué, mais j'ai ça, mais l'autre, il a aussi la chance». La chance, tu la provoques. Bien sûr, OK, il y a toujours une part, parfois, bah, des fois, tu trouves là au bon moment. Oui, c'est vrai. mais cette chance-là, tu la provoques parce que, bah, regarde, on se retrouve là, ensemble, ici. Bah, de base, ça devait peut-être pas se faire, ça devait se faire, ça devait pas se faire, j'en sais rien, mais bah, on se retrouve là par rapport à notre histoire de vie, par rapport à ce qu'on a vécu, et faut pas se mettre de limites. Allez-y, on fonce et go, quoi. Magnifique. Putain, c'est cool ça. Et là, du coup, je t'ai demandé le meilleur conseil qu'on t'ait donné et maintenant, est-ce que toi, tu as un conseil que tu entends trop dans la danse? Où tu dis: «Ce conseil-là, franchement, il est donné, mais en fait, c'est un peu surcoté ou c'est pas un bon conseil». Est-ce que tu en as un qui te vienne en tête comme ça? Ouais, je pense que j'en ai un, surtout en danse sportive. Honnêtement, je parlais plus de la danse sportive parce qu'en boogie-woogie, vu que c'est une danse vraiment d'impro, Ouais. beaucoup ont leur propre personnalité et c'est ce côté-là, et c'est, je pense, aussi grâce à ça aussi que j'ai cette personnalité en danse latine. Mais je remarque beaucoup de profs de danse qui parlent. Ouais, techniquement, il faut être comme ça. Techniquement, il faut faire ce mouvement-là comme ça. Faut être comme ça, faut être comme ça. En fait, ils te donnent des très bons conseils parce qu'il faut être bon techniquement, il faut progresser, etc. Moi, aujourd'hui, j'évolue, je progresse aussi techniquement. Mais on Ça fait pas tout. ça fait pas tout parce qu'en fait, je trouve qu'on parle pas assez. On te dit d'être comme tout le monde. Mmh. En fait, tu as une technique pure en danse sportive qui est différente après chez chacun. Mais en fait, honnêtement, quand tu connais rien à la danse, tu as l'impression que tout le monde danse pareil, Ouais, tu vois? ouais, Et, et je trouve qu'on parle pas assez du fait que d'avoir sa propre personnalité et d'avoir ce propre côté où viens, vas-y, viens, on kiffe. Viens, on kiffe danser et vas-y, t'as envie de faire ça, t'as envie de faire ça, t'as envie de faire ça. C'est pas logique normalement dans la danse, mais fais-le, fais-le. fais-le et t'emmerdes celui qui te dit et peut-être ça plaît pas à lui. Ben, on s'en fout. Tu sais, j'ai fait des mouvements des fois, au milieu de la danse, je fais mes propres chorégraphies. Ouais. Bon, en boogie, je ferai mes propres chorés, mais en danse sportive, j'ai un prof qui me fait mes chorégraphies, sachant que c'est une chorégraphie qu'on a, samba, cha-cha, rumba, passo, jive. C'est des chorégraphies qu'un prof nous fait. Mais moi, parfois, je me fais mes propres chorés. Je change certaines choses pour la mettre à ma sauce à moi, Ouais. pour que ça soit plus musical, et cetera. Et parfois, ça plaît pas à des juges. OK. Parce que ça, il me dit: «Ouais, on m'a reproché parfois de faire trop boogie dans la danse sportive et dans la danse spor et quand je fais du boogie, on m'a reproché de faire trop de la danse sportive», OK. certains juges. Mais je m'en fous. Je vais pas dire que je les emmerde parce que c'est quand même j'essaie de leur dire, mais en vrai, je m'en fous parce que je kiffe et en fait, bah, je vois que en fait, le plus important, c'est de faire kiffer les gens. Et en fait, pour moi, tu sais, quand je danse, et ça, c'est un truc à dire pour les gens aussi qui nous regardent et qui nous écoutent, ce qui est pour moi important pour ceux qui font de la danse ou qui voudraient se mettre à la danse et que des fois ils voient, qu'ils écoutent, ouais, mais la danse, il y a un côté politique, il y a un côté ci, ça. On s'en fout. Ce qui est important, c'est quand tu danses, de te faire plaisir à toi-même, faire plaisir à la personne avec qui tu danses si tu fais de la danse de couple. Et surtout,
faire plaisir aux gens qui te regardent. Yes. Et de faire passer un message. Et moi, le plus belle chose qui m'est arrivée, c'est quand les gens me regardent danser, qui pleurent et qui viennent me voir et qui me disent: «J'ai passé un moment incroyable en te voyant danser et tu m'as changé ma vie». OK. Bah là, C'est incroyable. pour moi, c'est l'apothéose et bah, l'accomplissement de tous mes projets, quoi, tout Tu simplement. m'étonnes. Et un Ouais. petit mot de la fin pour terminer cette interview. Est-ce qu'aujourd'hui tu croises un minot, un tout petit danseur là qui a envie de se lancer dans la danse sportive justement ou dans le boogie? Qu'est-ce que tu lui dirais comme ça serait quoi ton meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Vas-y pas, je dé je déconne. Vas-y pas, reste chez toi, c'est lui. Non, je blague. Non, vraiment, vraiment, en vrai, vraiment, faut se lancer. Faut pas avoir honte, surtout en plus quand tu un par exemple, un petit garçon Ouais. et que tu veux te mettre à la danse. Alors aujourd'hui, ça va mieux, mais on a toujours quand même ce côté: «Ah, c'est tu une fille, c'est pour les filles. Ah, tu une fille quand tu danses. Ah là là, c'est» non, mets-toi à la danse, fais ce que tu as envie, fais-toi plaisir Ouais. et en plus, c'est une danse au-delà de la danse parce qu'il faut savoir quand même la danse, c'est un sport. Ouais, bien sûr. Mine de rien, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un sport. Mais au-delà de la danse, c'est un art et si tu as envie d'y mettre, vas-y et surtout sois toi-même et aie confiance en toi et c'est important, j'aimerais dire aussi ça pour finir, c'est important d'être accompagné. Or que moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'être accompagné par ma famille qui m'ont toujours soutenu. Mais c'est important que ça soit, par exemple, des amis, un prof à l'école, un prof de danse, peu importe qui ça, que ça soit de la famille, peu importe. C'est important d'être aussi accompagné et d'être soutenu. Parce que ce côté-là, mine de rien, d'avoir confiance en soi, c'est important, je pense, mais c'est important aussi que les personnes te donnent confiance en toi. Et ouais, bien sûr, complètement. Voilà. Magnifique, franchement, merci à toi pour ce partage, c'était super intéressant Merci à comme toi, en tout échange cas. et je pense que ça va booster pas mal de monde en vrai cette vidéo. Et vraiment, soyez vous, soyez différents, c'est important et faites-vous kiffer dans la vie, tout est possible. Merci beaucoup en tout cas, Aubin. Je t'en remercie. Franchement, merci. Merci beaucoup.